Bonjour à tous. Alors, ce petit enregistrement un petit peu spécial parce que il s'agit des deux exercices que vous aviez sur la calculatrice, que vous n'aviez pas en même temps, enfin pas dans la même série, mais j'ai décidé de les corriger ensemble parce que, comme je vous explique à chaque fois, hein, le simulateur, je ne l'ai pas sur la même machine, sur le même ordinateur. Donc c'est plus pratique pour moi, voilà, tout simplement. Donc il y avait le 22 et le 23. Après, pour vous entraîner, vous pouvez aussi faire, il me semble qu'il y en avait un autre, c'était le 27, oui voilà. Peut-être qu'il est aussi dans les séries, je me souviens plus. Je me rappelle plus. Bon, en tout cas, voilà, si vous voulez, vous pouvez aussi faire le 27. Là, je vais faire 22 et 23. Donc, alors justement, par exemple, le 22, on vous donne une fonction. On vous dit qu'elle est définie sur moins 4, 6. Bon, ça, on verra après ce que ça peut avoir comme influence. En tout cas, la fonction, ce qui est intéressant pour l'instant, c'est qu'on vous donne l'expression qui est x carré plus 2x moins 4. Et première question, on vous demande de faire afficher à la calculatrice un tableau de valeurs. Alors, on va déjà décortiquer la question. Pour x allant de moins 4 à 6, bon, forcément, parce que l'intervalle, justement, l'ensemble de définitions, c'est moins 4, 6. Maintenant, si vous avez plus que ça, c'est pas dramatique, mais voilà, c'est vrai que ça serait bien d'avoir un tableau qui commence à moins 4 pour être cohérent avec la définition de la fonction. Et un pas de 1, ça veut dire qu'on va aller de 1 en 1 pour le x, pour les valeurs de x. Alors, maintenant, je bascule donc sur le simulateur, on va voir ce que ça donne. Et vous allez revoir toutes les étapes du coup. Alors, déjà, je vous rappelle que pour rentrer une fonction dans la calculatrice, je vais ici en haut sur f de x. Dans f de x, il m'arrive, oui parce que je ne l'ai pas redit, mais bien sûr, il faut que vous lui donniez l'expression de la fonction à la calculatrice. En gros, vous lui définissez la fonction, vous lui dites, voilà, moi c'est celle-là qui m'intéresse. Et après, avec ça, elle est en mesure de vous donner des informations. Donc y1 égale, en fait c'est le nom de la courbe tout simplement. C'est parce qu'elle elle fonctionne plutôt en termes de courbe qu'en termes de fonction. Donc pour les courbes on met y égale, ce qu'on appelle l'équation de la courbe associée. Mais bon, peu importe, y, en gros, c'est votre f de x. Donc vous, on vous dit f de x égale x au carré plus 2x moins 4. Donc vous écrivez x, hein, je rappelle que le x, on le prend ici à côté du alpha, au carré. J'ai dit quoi? Plus 2x moins 4, donc plus 2x moins 4. Voilà. Quand vous avez tapé ça, par exemple, entrée, c'est pas une obligation, mais bon, entrée. Juste une petite remarque sur cet écran. Graphe 1, graphe 2, graphe 3, ça concerne essentiellement les statistiques. Donc a priori, ça ne doit pas être en noir, parce qu'en fait, quand c'est sélectionné, c'est en noir. Ça vous renverra certainement des erreurs sinon. Donc si jamais c'est le cas, il se peut que ce soit ça votre erreur. Ici, pourquoi le égal est en noir? Ça veut dire que cette fonction, elle est prise en compte. Parce qu'en fait, je pourrais très bien aussi, vous voyez, je vais remonter dessus. Si je vais dessus, je mets entrée, ça enlève le noir. Voyez. Et là, ça veut dire que j'ai rentré une fonction, mais que je ne lui demande pas de l'étudier. Si je veux qu'elle l'étudie, il faut que ça, ce soit en noir. Normalement, d'office, si vous faites rien, ça l'est. Maintenant, alors, là, on vous demande la table. Ouais, on vous demande la table. La représentation graphique, on la verra dans l'autre exercice. Donc, la table, le tableau, disons, c'est ici au-dessus de graphe. Vous voyez, c'est écrit en bleu. Donc, seconde et graphe, ce qui fait la table. Alors, vous voyez, là, moi, j'ai pris le simulateur réinitialisé, c'est-à-dire comme si je n'avais jamais touché la calculatrice, qu'elle était toute neuve. Vous, certainement, comme on a déjà travaillé dessus, vous n'avez peut-être pas tout à fait ça. Bon, peu importe, on va faire en sorte d'avoir tous la même chose. Parce qu'en plus que j'ai moi, là, ça ne convient pas vraiment, puisque les x, ils partent de 0. Moi, j'aimerais qu'ils partent de moins 4, donc ça ne va pas. Alors, pour aller paramétrer le tableau, c'est-à-dire lui demander d'afficher ce que vous voulez, c'est ici dans Def Table, définition de la table. Donc, seconde fenêtre, ça vous permet d'y accéder. Donc, vous voyez, configuration de la table. Début table, bon, c'est quand même clair, hein. On vous demande donc à quel x vous voulez que ça commence. Donc ici, vous mettez moins 4, attention, c'est bien ce moins-là, parce que l'autre moins est le moins de la soustraction. Ici, je ne fais pas de soustraction, c'est le moins du signe, donc c'est bien ce moins-là. Juste pour information, parce que ça peut vous servir, ce qui est en dessous, c'est justement le pas, c'est-à-dire de combien en combien je vais faire avancer mon x d'une ligne à l'autre. Donc là, moi, on m'a demandé un pas de 1, donc je laisse 1. Mais j'aurais pu mettre de 0,5 en 0,5, de 2 en 2, etc. Maintenant, je reviens à la table. Donc seconde, graphe. Et vous voyez, là, j'ai bien mon x qui commence à moins 4, et en plus, ça va jusqu'à 6. Bon, fatalité parce qu'il y a 10 lignes. Ou même, combien il y en a? Il y en a plus, pardon. Pardon, il y a 12 lignes.
Mais en réalité, si vous descendez, vous allez avoir même d'autres valeurs. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce qui est entre moins 4 et 6. Bon, donc là, on est bon. Alors, attendez, je vais le faire revenir voilà, au même affichage. Donc là, ça répond à la toute première question, la 22, petit a. Et la petit b, on vous demandait de donner 2 antécédents de moins 1. On ne vous demande pas forcément tous les antécédents, puisque là, on vous a fixé un intervalle. Ce serait un peu compliqué. On vous demande d'en trouver 2. Et sous-entendu, on utilise dans le tableau, puisqu'on vient de vous dire d'afficher le tableau. Donc justement, les antécédents de moins 1, ce sont les x qui donnent moins 1 pour y, c'est-à-dire pour f de x. Donc en gros, vous cherchez dans la colonne de y si jamais ça donne moins 1. Bon, comme la question elle est bien faite, oui, je tombe sur moins 1. Donc j'ai un antécédent ici qui vaut moins 3. Et après, j'en ai un autre ici, puisque ça donne aussi moins 1. Donc j'ai un autre antécédent qui vaut 1. Donc les réponses là, la réponse était les antécédents de moins 1 sont moins 3 et 1. Enfin, les antécédents 2 en tout cas, ce sont moins 3 et 1. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais là, on est en mesure d'en donner déjà 2. Voilà, donc ça c'est pour le numéro 22, ce qui nous permet de revoir pas mal de choses. Après, pour le 23, je vais vous le réafficher. Voilà, le 23, lui, il est là. Il donnait, donc là, en fait, faire afficher à l'écran la représentation graphique. Ok. Donc là, on change de fonction. C'est une fonction qui est un petit peu plus compliquée à entrer déjà dans la calculatrice, mais c'est pas grave, on va y arriver et ça va nous permettre de voir aussi d'autres petites difficultés. Et on nous demande donc la représentation graphique entre moins 5 et 4. Et on vous dit de choisir y compris entre moins 20 et 20. Alors c'est rare qu'on vous le précise, là on vous le précise. Donc on va voir. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire en fait, cette histoire-là. Enfin, on va revoir plein de choses. Donc on va revoir tout ce qui est courbe sur la calculatrice avec cet exercice-là. Alors je rebascule donc sur le simulateur et je retourne dans f de x. Donc là, vous voyez, j'ai 2 choix. Soit je garde y1, mais je le désélectionne, et je vais faire ça, comme ça, vous verrez un peu ce que ça donne. Et je passe à y2, et je vais écrire mon autre fonction. Soit j'effaçais carrément y1, et j'écrivais dans y1. C'est vous qui voyez. Là, j'ai envie de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, la fonction, c'est moins x au cube plus 7x. Alors, attention, le moins n'est pas dans le cube, donc je mets juste un moins. X, puissance, je rappelle que c'est le chapeau, 3. Je descends de la puissance avec la flèche, et ensuite plus 7x. Et ce n'est pas fini. Après, c'était plus 1 sur x moins 6. Alors, plus 1 divisé par, et x moins 6, on fait attention, en fait, c'est tout le dénominateur, donc je vais faire un groupe. Donc, parenthèse, x moins 6. Voilà. Alors, il y en a peut-être qui le font avec la fraction, là, qui est là. Bon, pourquoi pas. S'il râle pas après quand tu fais les calculs, moi, ça me dérange pas. Oui, d'ailleurs, il ne doit pas râler, simplement qu'il doit vous l'afficher. Il doit vous afficher les calculs après sous forme fractionnaire, ce qui n'est pas forcément un problème. Donc, bon, comme vous préférez. Ensuite, alors pour l'instant, on ne va rien toucher. On va aller voir déjà ce que ça donne, sans rien toucher sur la calculatrice. Donc, pour aller voir le graphique, la représentation graphique, la courbe, c'est pareil, je vais ici dans Graphe. Et là, on est d'accord qu'il ne va m'afficher que Y2 parce que c'est le seul qui est sélectionné. Si j'avais aussi sélectionné Y1, il m'aurait affiché les deux. Tiens, d'ailleurs, on peut voir ce que ça donne. De toute façon, on va y revenir. Alors, attendez, je remonte. Voilà, je sélectionne les deux. Et en fait, vous allez voir qu'il va me tracer les deux. Donc, j'en ai une et deux. Voilà. Bon, elle n'est pas super belle, la rouge, mais c'est pas grave. C'est normal, ils ont choisi une fonction un petit peu plus originale. Alors que la bleue, elle est très classique. Vous en reparlerez l'année prochaine. Voilà, donc je reviens juste sur f de x pour enlever la bleue parce que ce n'est pas l'objet de l'exercice, c'était juste pour vous montrer. Je reviens sur mon graphe avec seulement y2, donc j'ai un truc bon, qui est potable, on voit quand même des choses, mais vous voyez, ici, il y a une partie de la courbe qu'on ne voit pas, enfin, c'est pas... toutes les images qui sont de là, on ne les voit pas non plus. En plus, là, on me demandait pour x entre moins 5 et 4, alors que là, les x vont de moins 10 à 10, enfin, ça va pas trop, quoi. Alors pour régler ça, c'est-à-dire pour régler votre repère, c'est ce qu'on appelle la fenêtre. C'est-à-dire qu'en gros, on choisit le morceau de la courbe qu'on veut voir. Donc on choisit quel morceau du repère. Donc on va choisir une fenêtre, puisque finalement, on choisit une fenêtre de vision
puisque la courbe, elle est infinie, hein, en théorie. Bon, ici, ah bah oui, ici aussi, on vous dit de moins l'infini à 6. Donc, elle est infinie, on ne pourra jamais tout voir. Et donc, en fait, on choisit une partie. En gros, c'est ça. Et c'est ce qu'on appelle la fenêtre. Ça correspond à la fenêtre d'affichage. Donc, la fenêtre, on va là pour la régler. Et donc, vous voyez, pour xmin, xmax, ben justement, xmin, xmax, c'est donc le plus petit x que vous voulez voir et le plus grand x que vous voulez voir sur votre repère. Et eux, ils vous disent dans la question entre moins 5 et 4. Donc, je choisis moins 5, toujours avec le bon moins, on fait attention, et 4. Pour l'instant, je ne touche rien d'autre. Je vais vous faire voir ce que ça donne déjà. Je reviens donc sur graphe. Vous voyez déjà, c'est un petit peu mieux, parce qu'on a, en fait, on a ciblé sur un intervalle, bon, ils l'ont pas choisi au hasard, c'est parce que c'est un intervalle où les images sont pas trop folles, c'est-à-dire qu'on part pas dans des trucs trop grands ni trop petits. Néanmoins, il y a quand même une partie de la courbe que je ne vois pas, là aussi. Et en plus, on me dit que pour y, pardon, on voudrait être entre moins 20 et 20, c'est-à-dire qu'ici, sur l'axe des ordonnées, on voudrait être entre moins 20 et 20. Alors, je vais vous montrer comment on fait pour le régler. Mais avant de vous montrer ça, je voulais vous remontrer comment on peut lui demander un ajustement automatique, c'est-à-dire sans réfléchir, comment on peut lui demander d'ajuster l'affichage, de l'optimiser, de faire en sorte qu'il soit le mieux possible. Ben, vous allez dans Zoom, et rappelez-vous, c'était sur le 0, ajuste Zoom. Pour les 82, ça s'appelle autrement, Zoom min max, un truc comme ça, mais c'est toujours sur la ligne 0, donc c'est pareil, vous prenez la ligne 0. Voilà, si je fais ça, vous voyez, il va de lui-même ajuster. Alors là, c'est pas super beau, mais c'est rien, ça je peux lui demander d'afficher moins de graduation, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous voyez que je vois toutes les images. Donc c'est ce qu'on appelle optimiser. Maintenant, si je veux choisir moi-même donc ce que je mets là, comme on nous demande là dans la question, moins 20, 20, je peux, donc c'est pas lui qui le fait automatiquement, c'est moi qui vais le forcer à afficher de temps à temps. Donc pour les X, c'est ce que je viens de faire hein, tout à l'heure dans fenêtre, et je vais retourner dans fenêtre pour le forcer aussi sur les Y. C'est-à-dire que là, c'est pas lui qui fait le calcul, c'est moi qui lui dis, je veux entre moins 20 et 20. Alors on va voir qu'il nous manquera quand même quelques images en mettant ça, mais c'est vrai que ça permet d'avoir une plus jolie courbe, parce que là, ça a écrasé un petit peu certains morceaux de la courbe, quand il le faisait automatiquement, mais au moins, vous voyez toutes les images. Là, on verra pas toutes les images, mais c'est un bon compromis, ce qu'il propose dans la question. Donc, moins 20, 20, vous voyez, je le mets sur Y min, Y max. C'est-à-dire que Y min, Y max, de la même manière que les X, c'était pour l'axe horizontal, et bien c'est pour l'axe vertical. C'est-à-dire que vous dites, ben, l'axe vertical, je veux qu'il s'affiche entre temps et temps. Vous ne touchez pas le reste. Le grade, là, X grade, Y grade, ça veut dire où est-ce que vous voulez mettre les graduations. Donc là, quand il y a 1, ça veut dire qu'on met une graduation tous les 1. Et après, c'est vrai que quand on a des échelles, des intervalles genre entre moins 2000 et 2000, on évite de mettre des graduations tous les 1, parce qu'on ne voit plus rien. Donc on va mettre des graduations tous les 100, par exemple. Voilà. C'est pour ça, c'est à ce moment-là qu'on peut le changer. Mais enfin, c'est assez rare. Normalement, vous ne touchez pas. Et tout ce qui est tout en bas, après Y grade, vous ne touchez jamais. C'est lui qui les calcule et c'est très bien comme ça. Donc, je reviens au graphe. Et voilà. Donc, l'affichage que me demandait l'exercice, c'était ça. Et vous voyez qu'on perd un petit peu d'informations ici, puisqu'on ne voit pas toutes les images, et là non plus. Mais eux, ils ont considéré que c'était un bon compromis, puisqu'on a du coup une jolie courbe, on voit bien les variations, etc. Ensuite, deuxième question, on vous demande, est-ce que l'origine du repère semble appartenir à la courbe? Bon, là, quand on regarde comme ça, on dirait. Maintenant, je vais vous remontrer comment on peut faire pour en savoir un peu plus. Vous avez ici un truc qui s'appelle trace. Donc, vous allez sur trace, et ça vous affiche un petit curseur qui clignote. Après, vous pouvez utiliser je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait fait ça, hein, les flèches qui vont à la droite ou à gauche pour vous déplacer sur la courbe. Donc là, à chaque fois que vous déplacez, vous arrivez sur un nouveau point qui a été calculé. Je dis bien un nouveau point qui a été calculé, parce qu'il ne les calcule pas tous en réalité. En réalité, il les calcule très proches, et si proches qu'en fait, on dirait qu'il y a une courbe. Mais en fait, non, il ne les calcule pas tous. En réalité, il y a des blancs qu'on ne voit pas entre les points. Bon, donc là, si je me balade, bon, je vois qu'en effet, je m'approche de 0, 0, mais pas tout à fait. Vous voyez les coordonnées des points en bas. Hein. Donc, je ne sais pas vraiment, en fait, là, comme ça. Parce que si ça se trouve, oui, quand x vaut pile 0, si ça se trouve, y vaut pile 0. Hein, c'est pas facile à voir, là. Donc, il y avait plusieurs façons de... Donc, soit vous faites le calcul à la main, c'est-à-dire qu'il faut calculer l'image de 0. C'est ce qu'on vous fait faire dans la question d'après, dans la dernière. Et vous voyez si ça donne 0 ou pas. Ça se fait très bien. C'est pas vous remplacez x par 0, vous voyez si le résultat vaut 0. Et dans ce cas-là, si 0 donne 0, c'est que le point 0, 0, donc l'origine, est bien sur la courbe.
Sinon, vous lui faites calculer à lui. Pardon. Rappelez-vous, quand vous êtes sur trace, alors il faut avoir bien appuyé trace avant pour que ça marche, hein, sinon ça ne marche pas. Vous pouvez lui faire calculer les images que vous voulez pour des x qui sont à l'écran. Donc par exemple, si je veux l'image de -3, bah, vous voyez, je tape direct, hein, je ne fais rien de spécial, je mets directement le nombre. Donc voilà, ça affiche. -3, entrée. Et là, il vous renvoie, il vous calcule exprès le point, là, pour le coup. Ce n'était pas forcément un point qu'il avait déjà calculé, mais il le fait. Il vous place le curseur au bon endroit et il vous écrit ici, quand x vaut -3, y vaut, voilà, 5, alors ce n'est pas la valeur exacte, il y a eu un arrondi là, mais ça vous donne quand même un bon ordre de grandeur. Ensuite, alors justement, si je veux l'image de 0, je vais faire pareil avec 0. Donc 0, c'est proche de 0 l'image, mais ça ne vaut pas 0. Donc l'origine n'est pas sur la courbe, même si on dirait comme ça quand on voit la courbe. Donc c'est aussi pour vous expliquer que le graphique ne suffira jamais. Ça peut toujours donner des hypothèses, des conjectures, mais pas une démonstration. Donc ça n'aura jamais valeur de démonstration. Et là, justement, la démonstration, c'est de faire le calcul. Donc soit à la main, et si vous le faites à la main, vous allez trouver -1/6. Soit vous lui faites faire à lui, et là, vous voyez justement que vous trouvez -1/6. Alors, vous ne savez pas que c'est -1/6, mais c'est bien égal à -1/6, le -0,16666, là. Et en tout cas, ça ne vaut pas 0. Pour que l'origine appartienne au repère, il aurait fallu qu'on obtienne 0. Pour avoir le point 0, 0. Voilà, donc ça répond normalement au 22, au 23. Alors, j'ai pas écrit en même temps parce que justement, là, c'est pas une tablette, donc c'est plus compliqué d'écrire. Mais je pense que j'ai donné toutes les réponses au fur et à mesure. J'espère que vous avez suivi. Et surtout, j'espère que ça a été l'occasion de revoir toutes ces fonctionnalités sur les calculatrices qui seront indispensables de plus en plus, en fait, cette année aussi, mais l'année prochaine et encore l'année d'après. La calculatrice ne vous fournit pas forcément les réponses aux questions, ne vous fournit pas les démonstrations, mais elle vous aide beaucoup dans la vérification, dans les hypothèses, en fait, ça vous donne des idées, etc. Donc il faut quand même savoir manipuler votre calculatrice. En plus, elle a quand même coûté assez cher à vos parents, autant que vous sachiez tout ce qu'elle est capable de faire, quoi. Voilà. Donc, je pense que j'ai rappelé pas mal de choses. De toute façon, on sera appelé à en refaire encore un des exercices sur la calculatrice. Mais vraiment, n'hésitez pas à vous entraîner. Et comme je disais, éventuellement, faites le 27. C'est un très bon exercice. Je suis d'ailleurs étonnée de ne pas l'avoir mis dans la liste des exercices, mais peut-être ça viendra, parce qu'on n'a pas fini. Je ne sais plus ce que j'avais prévu. Certainement. Et même si je ne l'ai pas mis, entraînez-vous quand même, parce que voilà, c'est vraiment un autre exercice qui est intéressant. Voilà. Bon courage, et j'espère que ça a été assez instructif, parce que c'était le but. Vraiment, ne le prenez pas à la légère, la calculatrice, même si on n'a pas beaucoup de temps d'en faire souvent cette année. Allez, bon courage, à bientôt.